Bonjour à vous amis ascendant Bélier, voici donc votre horoscope pour 2019 et je rappelle simplement qu'il s'agit ici d'ascendant sidéral. Donc si vous voulez en savoir plus à ce sujet, eh bien je vous ai mis un lien sous la vidéo. Alors en ce qui vous concerne, eh bien l'année 2019 sera quand même fortement axée sur le domaine professionnel. En effet, entre les mois de mars et mai 2019, Jupiter sera dans le Sagittaire sidéral, je le rappelle, et donc il va vous aider au niveau professionnel si vous cherchez un emploi. En effet, Jupiter sera extrêmement puissant dans son signe, qui est le Sagittaire, et donc, eh bien, en Védique, on considère qu'il agit également sur le signe d'en face, donc ici, sur le signe des Gémeaux. Le Gémeaux en maison 3, la maison 3 est en relation avec le domaine professionnel. Donc, eh bien, Jupiter va donc vous aider. Et puis, au même moment, eh bien, comme on aura Saturne qui, lui, va rester en Sagittaire sidéral, eh bien, Saturne, par aspect de 3, agira sur son signe en Verseau, qui est la maison 11. Et la maison 11 est en rapport également avec le travail salarié. Donc, on a vraiment deux planètes, Jupiter et Saturne, qui vont agir dans la même direction. Et donc, eh bien, ces deux planètes, normalement, vont s'aider l'une et l'autre. Donc c'est une bonne période pour vous, encore une fois, si vous cherchez un emploi. Si vous n'êtes pas en recherche d'emploi, eh bien Saturne va donner de la stabilité dans le travail. Je viens d'évoquer le rôle de Saturne sur la maison 11 en Verseau. Et Jupiter, comme il sera dans la meilleure des maisons, qui est la maison 9, qui est porteuse de chance, eh bien Jupiter va vous apporter de la chance et va favoriser une progression dans le domaine du travail. Vous apportera également des satisfactions professionnelles. Entre avril et août 2019, on aura une rétrogradation de Jupiter, où on a l'impression que la planète recule. En fait, c'est un effet d'optique. Donc, elle recule et donc elle va agir comme si elle se trouvait dans la maison et dans le signe d'avant. Ça, c'est une règle en astrologie védique. Et donc, eh bien, Jupiter va agir comme s'il se trouvait en Scorpion. À ce moment-là, eh bien, il va aspecter la maison 4 en Cancer, qui est la maison de l'immobilier. Donc, dans cette période ici, qui est très très précise, eh bien, Jupiter peut apporter des changements positifs dans le domaine de l'immobilier. C'est donc une bonne période si vous voulez déménager ou si vous voulez bien acheter ou vendre au niveau immobilier. Donc voilà, je vous donne une petite information qui peut être intéressante pour vous. On va continuer encore, toujours pour vous, ascendant Bélier. Alors, une information extrêmement importante, si vous avez votre ascendant entre 21 degrés et 29 degrés du Bélier sidéral, alors je suis gentille, je vous ai mis à côté l'équivalent en tropical, comme ça vous aide un petit peu. Donc si vous avez un ascendant plutôt entre 14 et 22 degrés du taureau tropical, eh bien vous allez ressentir davantage les effets positifs de Jupiter. Donc ça veut dire que uniquement pour ces personnes-là, donc pour vous, natifs et natives, donc qui avaient cet ascendant vraiment sur des degrés très très précis, eh bien uniquement pour vous, vous aurez de la chance cette année, donc la chance par autrui. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, par exemple, quelqu'un qui vous apporte eh bien, une opportunité. Alors, ça peut être un travail ou ça peut être, si vous cherchez à vendre votre maison, quelqu'un qui vous dit, ah voilà, moi, je suis intéressé et je veux acheter. Donc, voilà. Donc là, vraiment, il y a une chance pour vous cette année. Bon, c'est une bonne nouvelle pour vous. Mais ça ne concerne pas tout le monde. Pour les rencontres amoureuses, donc cette année est aussi positive pour vous, car Jupiter activera la maison des relations amoureuses, qui est la maison 5, ici en Lion. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis une petite flèche sur la carte. Donc ce sera surtout en fait entre les mois de mars et les mois de mai, donc encore une fois une période extrêmement précise, et puis à partir d'octobre jusqu'en fin d'année 2019. Et ça, c'est vrai surtout si vous avez une planète qui se promène par là dans le signe du Lion. Donc Lion sidéral, c'est en fait Vierge tropicale. Donc si vous avez le Soleil ou Vénus en Lion tropical, en Lion sidéral, donc Vierge tropicale, eh bien vous avez plus de chances de faire une rencontre amoureuse. Alors on va aller ensuite regarder les rétrogradations de Mercure. Alors, il peut y en avoir entre 3 et 4 par an des rétrogradations. Sur 2019, eh bien, on en aura 3. Donc, c'est aussi une période intéressante, les rétrogradations de Mercure. Alors, pour tout le monde d'abord, vraiment pour tous les ascendants, sachez que Mercure rétrograde donne toujours, en général, des problèmes de voiture, des problèmes de déplacement.
c'est aussi très souvent la période où il y a des grèves, hein. Donc alors déjà, ce sera une période où il faudra faire un petit peu attention aux problèmes de voiture. Alors panne de voiture, moi je sais que l'année dernière j'avais eu ma batterie qui était en panne et donc voilà, donc je n'ai pas pu faire démarrer ma voiture à cette époque-là. C'était vraiment lors d'une rétrogradation de Mercure. Mais pour vous particulièrement, eh bien, étant donné que la rétrogradation de Mercure se fera entre le Verseau et les Poissons sidéraux, eh bien, entre le 6 et le 28 mars, hein, eh bien, vous aurez peut-être envie de bouger justement à cette époque-là. Mais donc, vous aurez peut-être envie de bouger, de faire des petits voyages, mais alors justement, avec Mercure qui sera en chute dans les Poissons, les voyages risquent d'être sous de mauvais augures. Donc faites bien attention, hein. Attendez-vous à des difficultés, des retards, des pannes, ce genre de choses, hein. Et puis, dans un autre domaine, vous pouvez aussi, alors vraiment encore une fois, une période très précise, sur la fin mars, entre les 24 et 28 mars, connaître des malentendus ou des oublis, hein. Donc vraiment une période un peu difficile. Ensuite, l'autre rétrogradation de Mercure plus tard dans l'année se fera entre le 8 juillet et le 1er août ici, donc en Cancer sidéral. Donc ce sera dans le signe de la Lune. Donc justement, alors Mercure dans la Lune, alors en fait, peut soit donner des étourderies, parce que vous aurez tendance bien, à être justement un petit peu dans la Lune, ou au contraire peut donner des idées, donc vous pouvez être très créatif à ce niveau. Alors si vous êtes écrivain, eh bien c'est excellent, vous aurez des idées, vous aurez de la créativité, et puis la Lune étant en relation avec le domaine familial, eh bien vous pourrez faire des petites visites à votre famille ou des petits déplacements en famille. La Lune, ou plutôt le Cancer, étant également en relation avec l'eau, c'est vrai que cette rétrogradation peut donner également des déplacements au bord de l'eau. Alors ça peut être simplement aller à la piscine, hein, c'est pas forcément aller au bord de la mer. Et puis vous pouvez aussi avoir des nouvelles de votre famille à cette époque-là. Voilà pour les deux rétrogradations de Mercure, et puis on va entamer la troisième qui sera en fin d'année. Donc entre le 1er novembre et le 20 novembre 2019, eh bien on aura Mercure qui va se promener entre les signes de la Balance et du Scorpion. Donc, eh bien, à cette époque-là, vous pouvez faire des déplacements en couple, hein, puisqu'il y aura la maison 7 qui va bien sûr intervenir, ou avoir des projets financiers avec votre conjoint. Et votre conjoint, à cette époque, peut avoir éventuellement des petits soucis de santé, donc peut se trouver un petit peu patraque. Voilà, donc risque de maladie pour le conjoint. Une information également qui concerne certains natifs ou natives. Si votre ascendant est autour de 7 ou de 9 degrés du bélier sidéral, ce qui correspondrait à 29 degrés du bélier ou 1 degré du taureau tropical, eh bien vous serez en contact avec des personnes malades cette année ou désagréables. Mais ce sera vraiment des personnes dans votre entourage proche ou des gens que vous verrez quand même très régulièrement. Donc un petit peu un désagrément pour vous cette année. Et puis pour les ascendants qui ont leur ascendant donc autour de 13 degrés du bélier, donc encore une fois c'est vraiment un degré très précis, donc ça correspond à 6 degrés du taureau tropical, et bien vous serez très énervé par certaines personnes. Et les mois d'août et de septembre risquent d'être un petit peu houleux à ce niveau avec ces personnes, et vous pouvez même rompre avec ces personnes. Donc ça peut être des gens qui sont dans le domaine amical ou professionnel. Donc faites bien attention à cette période-là. Mais encore une fois, ça concerne vraiment certaines personnes qui ont leur ascendant dans ces degrés ici. Alors, quels sont vraiment les super gagnants de l'année? Alors encore une fois, ça ne concerne pas tout le monde. Et là, ce n'est plus vraiment les ascendants, c'est plutôt vraiment les personnes qui sont nées dans ces dates-là. Donc soit le 26 ou le 27 octobre, le 22 ou le 23 avril, le 25 ou le 26 juillet et le 20 ou le 21 janvier. Là, eh bien, il y aura un grand succès pour vous. Donc, vous pouvez être un petit peu mis en vedette, avoir une renommée, éventuellement réussir quelque chose au niveau des études. Donc là, vraiment, il y a une réussite et un succès pour vous. Mais encore une fois, c'est vraiment pour certains natifs. Alors, on va aller regarder un petit peu les rétrogradations de Jupiter. Donc, entre le 11 avril et le 12 août, Jupiter stationne sur des degrés très précis du thème, donc entre 21 degrés du Scorpion sidéral et 1 degré du Sagittaire sidéral. Je vous ai mis la correspondance en tropicale pour vous aider encore un petit peu. Et donc ce stationnement de Jupiter peut donner des événements suivants dans la seconde partie de l'année plutôt.
Donc voici quelques indications pour vous aider. Alors ça c'est vraiment que pour les ascendants bélier. Donc si vous avez le soleil sur ces degrés-là, en sidéral, donc en fait vous avez l'équivalent ici en tropical, eh bien vous pouvez avoir un gain financier ou un changement heureux. Si vous avez la lune sur ces degrés-là, vous aurez une vie de famille qui sera favorisée, et si certaines natives désirent tomber enceinte, eh bien il y aura une grossesse qui sera possible. Mercure qui est sur ces degrés-là, pareil, eh bien, il y aura un contrat financier ou un changement dans un contrat, un changement positif. Si Vénus se trouve sur ces degrés ici, eh bien, il y aura un mariage ou une rencontre amoureuse, mais alors une rencontre importante. Et les relations seront favorisées, donc les relations en général. Mars sur ces degrés-là donne une expansion de le travail, des profits, un succès, et là aussi, éventuellement, une possibilité de tomber enceinte pour les femmes, qui est le désir, évidemment. On continue encore. Et cette fois, on va parler de Saturne. Alors Saturne, lui aussi, va rétrograder entre avril et septembre 2019, et il fera du surplace entre 20 et 28 degrés du Sagittaire sidéral, ce qui correspond à peu près 13 et 20 degrés du Capricorne tropical. Donc méfiance si vous avez une planète qui se situe autour de ces degrés, car le transit de Saturne touchera de plein fouet cette planète. Or, un transit de Saturne n'est jamais bon. Saturne, c'est le grand maléfique. Voici quelques indications pour vous aider. Alors, si vous avez le Soleil sur ces degrés-là du Sagittaire sidéral, donc entre 20 et 28 degrés du Sagittaire, encore une fois, vous regardez ici sur le tropical. Donc, il peut y avoir une séparation physique plutôt avec un homme, une grosse fatigue pour vous, par contre, éventuellement une maladie. Donc, faites bien attention à vous cette année. La Lune sur les mêmes degrés donne une séparation avec une femme. Alors pourquoi séparation? Parce que Saturne en fait est séparateur. Donc Saturne donne des séparations en général. Des difficultés familiales et de la tristesse, puisque Saturne sur la Lune agit également sur le moral. Donc là, il peut y avoir quand même un petit coup de déprime. Mercure sur ces degrés-là, donc si vous avez Saturne sur Mercure, ça peut donner un arrêt des études, des séparations avec les frères et sœurs plus jeunes, et éventuellement, alors je ne l'ai pas mis mais je vous le dis quand même, ça peut aussi donner un déménagement ou des voyages. Vénus, alors Saturne sur Vénus c'est jamais bon, donc ça sera plutôt des difficultés sentimentales. Ensuite, si vous avez Mars sur ces degrés-là, alors là c'est vraiment pas bon du tout puisque Mars et Saturne ce sont des planètes qui ne s'entendent pas du tout. Donc ensemble, eh bien, elles peuvent donner carrément même un risque d'opération ou de maladie. Donc c'est vraiment un transit difficile et moi je vous conseille vraiment de faire des prévisions pour vous cette année pour en savoir un peu plus. Il peut en effet y avoir même un risque de deuil et un arrêt de travail. Donc vraiment un transit qui n'est pas sympa. Mais encore une fois, c'est uniquement si vous avez Mars sur ces degrés-là. Donc c'est pas pour tout le monde. Jupiter sur ces degrés-là du Sagittaire. Alors avec Saturne, eh bien, ça peut donner un déménagement, une transaction immobilière ou un voyage. Donc là, ce transit-là n'est pas trop dramatique. Et Saturne sur Saturne, eh bien, c'est un risque pour la santé du père. Voilà pour les ascendants bélier. Alors j'ai pas trouvé tellement de personnalités qui soient ascendant bélier sidéral. Il y a quand même Charlène de Monaco. Voilà. Eh bien, si vous voulez en savoir plus sur l'astrologie védique, je vous renvoie sur mon site. Et puis, sachez que je donne des cours qui sont axés vraiment pour les débutants et puis qui sont axés sur vraiment le côté pratique pour vous aider justement vous-même à comprendre votre thème et à savoir un petit peu ce qui vous attend. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Au revoir.